Ainsi, le manque de pardon, le rejet, l'anxiété chronique, les troubles psychologiques, la dépression sont des conséquences néfastes de la fatigue de notre âme que nous n'avons pas pris au sérieux. Nombreux sont les chrétiens qui, malgré leur apparence à Christ, souffrent encore de rejet, de manque de pardon, de dépression, de colère, de peur excessive. Pourquoi suis-je mal dans mon être intérieur? Pourquoi mon mari, ma femme, mes enfants, mes frères, toutes les personnes qui m'entourent, malgré leur conversion à Christ, sont toujours mal? Coucou tout le monde! Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire des mois que je suis pas active sur YouTube. J'ai pas d'excuses, en vrai j'étais beaucoup plus focalisée sur Instagram, mais cette année j'ai vraiment envie davantage d'exploiter YouTube. Donc pour la première vidéo 2025, Dieu m'a mis à cœur de parler du cœur. Donc aujourd'hui ça va être une safe place, un endroit tranquille. Donc posez-vous, prenez votre plate, votre thé, ce que vous voulez. On va parler du cœur en fait. Donc, pourquoi j'ai été emmenée à parler du cœur? Pour les personnes qui me connaissent personnellement, j'aime énormément le cœur. Et j'avais déjà fait une vidéo dessus sur Instagram dans laquelle j'expliquais à quoi sert le cœur et l'importance du cœur dans nos décisions en fait. Et là, Dieu m'a emmenée en fait à aller plus loin dans ma réflexion parce que c'était il y a 1 an que j'ai fait la vidéo sur le cœur et entre-temps, il s'en est passé des choses, mais waouh! Il s'en est vraiment passé des choses et j'aimerais simplement les partager avec vous. On m'a demandé aujourd'hui concrètement comment je fais pour garder mon cœur. Qu'est-ce que je fais pour garder mon cœur? Mais avant de vous donner les astuces que j'ai laborieusement apprises, parce que ce que je vais vous partager, c'est pas ce que j'ai lu dans un livre d'abord, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu tout au long de ces dernières années. Et à quel point le cœur il est important en fait. Donc le premier point que j'avais à cœur d'aborder, c'est que le cœur est vivant. Dit comme ça, on se dit ben oui c'est normal. Mais le cœur en fait c'est le premier organe qui est formé lorsqu'une femme elle est enceinte. Lorsque l'enfant est né qu'au stade de fœtus, le premier organe formé en fait c'est le cœur. Et lorsque j'ai compris ça, lorsque Dieu m'a mis la lumière sur cet élément, il m'a davantage encouragée en fait à garder mon cœur justement. Et le verset de base que nous allons utiliser en fait aujourd'hui, c'est le Proverbe 4 verset 23. Dans certaines versions, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et dans ma version français courant, mais que je vais lire, il dit « Ne laisse pas... » Non, il dit... Oula. Il dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Et il y a vraiment cette réalité du fait que le cœur est vivant. En réalité, notre cœur se nourrit des informations en fait, qu'on lui donne. Supposons que la façon dont j'ai été éduquée, on me rappelait tout le temps par exemple que « Ah mais tu vas pas y arriver » ou alors « Ah mais X ou Y chose est trop difficile pour toi ». Mais lorsque mon cœur reçoit cette information, mon cœur le prend comme une vérité absolue. Et donc, lorsque je grandis, les mécanismes en fait de ma vie, il y aura des forteresses ou des phrases, des mots qui, à chaque fois que je voudrais entreprendre quelque chose, me feront comprendre en fait que je ne vais jamais y arriver. Me feront croire en fait que peu importe ce que je fais, je ne vais jamais y arriver. Et donc, en cela, l'objectif de cette vidéo, c'est de nous encourager à garder notre cœur. Parce qu'on est dans une société dans laquelle, il faut dire la vérité, les difficultés sont vraiment visibles en fait. On passe par des situations dans lesquelles on n'a qu'une seule envie. Souvent, c'est de rendre le mal par le mal. Ou du moins, c'est de ne plus avoir confiance en nous parce que X ou Y personne nous aura dit une chose qui a directement affecté notre cœur. Et moi, la première leçon que Dieu m'a apprise et que j'ai apprise difficilement peut-être durant cette année 2025, c'est qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Ça, c'est vraiment la première leçon que j'aimerais partager en fonction du cœur. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Et le verset de base pour ça, c'est Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21 m'a beaucoup accompagné et continue encore de m'accompagner. Et j'aimerais vraiment vous le partager. Toutes les fois où vous aurez envie de rendre le mal, toutes les fois où votre cœur vous dira « Ah, mais dans tous les cas, X ou Y personne ne mérite pas ton amitié, ne mérite pas ton attention et que tu veux rendre le mal. » Souviens-toi de ce verset, je vais le lire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal
par le bien. Et comme je disais tantôt, on est dans une société qui ne motive pas forcément à rendre le bien. Au contraire, il y a tellement d'injustices, de situations compliquées, difficiles et amères qui nous donnent envie en fait de tout simplement rendre le mal par le mal. Mais la première clé pour garder son cœur, c'est de ne pas rendre le mal par le mal. Pourquoi? Parce que lorsque tu rends le mal par le mal, en réalité, tu es en train de dire à ton cœur, on a la capacité d'être de mauvaises personnes. Dire à ton cœur qu'on a la capacité d'être de mauvaises personnes, c'est commencer à l'endurcir et à ne plus lui permettre de ressentir des choses. Est-ce que vous savez que le cœur, justement les informations qu'on lui communique, c'est en fonction de ça qu'il traite en fait nos vies. Si par exemple à chaque fois qu'on me fait du mal, je dis à mon cœur, ça ne sert à rien de rendre le mal, mais nous marcherons toujours dans l'amour. Peu importe les situations difficiles que je rencontrerai à long terme, mais mon cœur il sera déjà prédisposé à faire le bien. En gros, mon cœur se dira, ça sert à rien en fait qu'on rende le mal. Même si on nous a fait quelque chose de très difficile, mon cœur il se dira, ok, ça ne sert à rien de faire le mal, on va potentiellement toujours faire le bien à chaque fois, même lorsque c'est difficile. Mais si mon cœur est déjà préparé au mal, si dans mon cœur, je ne suis pas organisée positivement, à chaque mauvaise action que quelqu'un me fera, j'aurai une seule envie, c'est de rendre le mal par le mal. Et ça ne rendra pas gloire à Dieu. Donc dans le deuxième point qui explique que le cœur est vivant, il y a ce fait que souvent, on se comporte un peu comme des robots. Et moi, j'en ai vraiment eu l'expérience durant cette dernière année. Je vous dis, j'ai appris ces choses. C'est pas en lisant dans un livre, vraiment. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est au travers de ma vie que je l'ai vécu. J'ai vraiment vécu cette réalité que le cœur, en fait, il redemande. Pour la petite histoire, on a tous des blessures, on a tous des traumas, on a tous expérimenté des choses qui, peut-être, ont fait du mal à notre être intérieur. Et moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai vécues il y a des années antérieures que j'avais mises de côté. En réalité, je m'étais dit, j'ai le temps de les régler. Et la vérité aussi, c'est que lorsque j'étais confrontée en fait, à ces douleurs-là, j'avais pas envie de les traiter tout de suite parce que ça faisait mal en fait, c'est la vérité. J'avais mal de revoir en fait des actions que certaines personnes m'ont faites qui m'ont fait mal ou même des actions que j'ai fait envers ma propre personne, etc. Et récemment en fait, Dieu m'a mis face à cette réalité. Il me disait, Simone, à chaque fois en fait que tu prends quelque chose et que tu ne le mets pas à ma lumière, en réalité le diable a la capacité d'utiliser ça contre toi. Et j'étais comme, ok. Ça veut dire que toutes les choses qui sont faites dans l'ombre et que je garde à l'intérieur de mon cœur, tant que je ne les expose pas à la lumière, le diable a non seulement la capacité de l'utiliser contre moi, mais également moi-même, je deviens un poison pour ma propre vie. Comme je disais, le cœur est vivant. Si je commence à agir comme un robot, si, je sais pas, je cherche juste l'argent, je cherche juste les choses de la vie physique et que je cours après le physique, mais sans traiter mon âme, mon âme va redemander en fait la liberté dont elle a besoin. Et sachez une chose qui est tellement vraie. Peu importe le temps que ça prendra, ton âme va toujours te réclamer sa guérison. Je l'ai appris à mes dépens. Peu importe le temps que ça prendra, ton âme te demandera toujours sa guérison. Parce que la réalité, c'est que l'âme en fait a besoin d'être traitée. L'âme a besoin d'être dépouillée de ce qui n'est pas de Dieu. L'âme en fait c'est comme un aimant. C'est vraiment l'image que moi j'ai eue. L'âme c'est comme un aimant. Et tout ce qui est attiré sur l'aimant et qui n'est pas trié reste collé à l'aimant en fait. Tout ce qui est de la matière du fer, lorsque ça vient toucher un aimant, si tu ne tries pas et tu n'enlèves pas ce dont tu n'as pas besoin, ça reste là dans ton âme. Et ton âme en parle. Peut-être c'était il y a 4 ans, il y a quelqu'un qui t'avait, je sais pas, volé de l'argent et ça t'a mis dans une histoire compliquée. Et là aujourd'hui, t'as pas pardonné à cette personne. Même si c'est dans 10 ans, ton âme va te rappeler cette histoire et te dire, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te rappelles en fait de la difficulté, du trauma qu'on a vécu? Et ça va passer par de la fatigue physique. Tu es tout le temps fatigué, tu comprends pas pourquoi. Mais parce que intérieurement, en fait, il n'y a pas un repos dans ton âme. Ça passe également par la façon dont tu te comportes. Récemment, j'ai réalisé que dans certains de mes gestes et de mes mouvements, j'étais trop brusque. Par exemple, des tâches quotidiennes très simples, se brosser les dents, passer un coup de balai, repasser un vêtement. Enfin, dans ces petites actions du quotidien, je me rendais compte que mes actions elles étaient brusques en fait.
Au lieu de prendre mon temps pour les faire, d'être posée, de les faire tranquillement, ben j'étais tout le temps pressée. J'avais l'impression que j'avais pas le temps et qu'il fallait que je les fasse très très vite. Et le Saint-Esprit a comme mis ça en lumière que, mais Simone, calme-toi. Pourquoi tu es pressée quand tu fais X, Y chose? Et je ressentais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me pressait. Et c'est comme si dans mon âme, il y avait des choses en fait qui me pressaient. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais ce que je ne traite pas, ce dont je ne guéris pas intérieurement va toujours être réclamé physiquement. Et c'est pour ça que dans ce deuxième point, je tiens à nous dire de ne pas être des robots famille. Parce que ça impacte même notre relation avec Dieu. Souvent, on va se retrouver à servir, prier, chanter, faire des choses pour Dieu. Mais on les fait mécaniquement comme des robots. On ne ressent plus rien. Il n'y a plus de flamme en nous. Parce que notre cœur est touché par des blessures qu'on a vécues il y a 10 ans peut-être. Mais qu'on a refusé de mettre à la lumière de Dieu. Sachez que tout ce qu'on ne met pas à la lumière, le diable utilise. Le diable, c'est le père du mensonge. Et il va souvent te dire, n'en parle pas. Ne dis pas cette chose-là. Ne t'exprime pas là-dessus. N'en parle pas, garde ça. Et ça va te faire comme un secret entre lui et toi. Et tu vas te dire, mais dans tous les cas, j'ai pas besoin d'en parler, je peux gérer ça toute seule. C'est faux. Ce n'est pas réel. Tu ne peux pas gérer ça toute seule parce que quand tu mets à la lumière, tu exposes en fait ce que tu as vécu avant. Pas juste pour dire aux gens, regardez ma douleur, regardez ce que j'ai vécu. Tu dis ouvertement au diable qui n'a plus de choses contre toi. En réalité, tu dis au monde des ténèbres, ok, il y a quelques années, j'avais vécu cet abus par exemple. J'avais vécu cette humiliation, ce rejet, cet abandon. Mais aujourd'hui, ma nouvelle nature, c'est la nature de Christ et j'ai besoin d'être restaurée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste sur ce point et j'ai à cœur de dire ça à quelqu'un. Prends soin de toi. Littéralement, prends soin de toi. Cette phrase, je la dis depuis un moment. Tu es la seule personne sur terre qui restera avec toi jusqu'à ta mort. Je vais répéter ça. Tu es la seule personne sur terre qui restera avec toi jusqu'à ta mort. Tes parents mourront un jour. Tes amis pourront même te délaisser. Mais toi, tant que ton heure de fin n'a pas sonné, tu es la seule personne qui restera avec toi jusqu'à la fin. Alors pourquoi ne pas enjoy ta compagnie? Pourquoi ne pas valoriser le temps que tu passes avec toi-même? Pourquoi ne pas avoir des temps de qualité avec toi-même? Souvent, on est pressé d'être avec les autres, mais on ne prend pas le temps de connaître notre cœur. Est-ce que tu sais ce que tu aimes vraiment? Ce que tu n'aimes pas? J'ai dit le cœur est vivant. C'est vraiment le thème de notre vidéo, parler du cœur. Le cœur, il est vivant. Et ce cœur, que tu le veuilles ou pas, il parle et il te dit des choses à l'intérieur. Ce n'est pas ce qui sort de l'homme, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de lui. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui s'exprime en fait dans tes actions, dans ta façon de t'exprimer avec les autres, dans ton quotidien, dans tes choix. Lorsque ton cœur va mal, lorsque ton cœur est blessé, lorsque ton cœur ne se sent pas bien, même les décisions que tu dois prendre pour ton avenir et pour ta vie au quotidien seront des décisions prises sur le prisme en fait de la douleur que tu as dans ton cœur. C'est pour ça que la guérison intérieure n'est pas juste pour un certain type de personnes. Ce n'est même pas juste pour une catégorie de personnes, c'est même pas juste pour les femmes, ni même que pour les hommes, c'est pour tout le monde. Parce que ce que tu ne mets pas à la lumière de Jésus sera utilisé contre toi. Parce que tu seras ton propre ennemi. Parce que les forteresses que tu auras construites à l'intérieur de toi vont réclamer, vont dire « Ah, mais là, ça va pas ». Les forteresses intérieures vont te dire « Ah, mais non, en fait ». Et tu vas voir que tes actions, ta façon de penser, la façon dont tu traites les gens en face de toi, il y aura dans ta tête comme déjà un voile, quelque chose qui va te contrôler. Supposons que tu as vécu la blessure du rejet. On t'a toujours rejeté. Partout où tu passais, les gens ne te validaient jamais. Maintenant, lorsque tu vas rencontrer de nouvelles personnes, avant d'aller vers ces personnes, de leur dire bonjour, tu vas réfléchir 4 fois. Et tu vas te dire, ah mais si je vais lui dire bonjour, et si elle me rejette par exemple, et si elle ne m'aime pas, et si, je sais pas, et si.
Et tu vas te poser 4000 questions avant de faire une action normale qui est de dire bonjour parce que tu as peur d'être rejeté à nouveau. Alors que la personne en face, elle te connaît peut-être même pas. Elle sait même pas qui tu es. Mais comme tu ne te présentes pas, comme tu ne parles pas, ben elle sait pas qui tu es en fait. Mais parce que tu as cette blessure du rejet, ben tu vas te dire, ben ça sert à rien. Parce que ton cœur ne fait que te redire et extérioriser ce que tu ressens effectivement à l'intérieur de toi. Et donc, c'est vraiment primordial, en fait, de guérir de nos blessures émotionnelles, mais également d'avoir dans nos cœurs une pensée renouvelée. Et j'aimerais simplement partager le passage d'un livre que je lis actuellement. Ça s'appelle « Restaurer l'âme blessée ». Genre, c'est... J'aime trop. C'est vraiment un manuel, en fait, pour guérir de toutes les blessures intérieures. Et il va parler, en fait, de la guérison par le Christ. Parce que là, on parle de guérison, etc. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est par Jésus que tu arrives à guérir en fait de tes traumas, des difficultés que tu as intérieurement. Et il va dire, en effet, lorsque nous voyons notre énergie psychologique décroître jour après jour, nous risquons de développer d'autres maladies mentales et même physiques. Ainsi, le manque de pardon, le rejet, l'anxiété chronique, les troubles psychologiques, la dépression sont des conséquences néfastes de la fatigue de notre âme que nous n'avons pas pris au sérieux. Nombreux sont les chrétiens qui, malgré leur apparence à Christ, souffrent encore de rejet, de manque de pardon, de dépression, de colère, de peur excessive. Pourquoi suis-je mal dans mon être intérieur? Pourquoi mon mari, ma femme, mes enfants, mes frères, toutes les personnes qui m'entourent, malgré leur conversion à Christ, sont toujours mal? Et cet extrait m'a beaucoup parlé parce que justement, l'extrême met en lumière quelque chose. Tant que le cœur n'est pas guéri, tant que Jésus n'a pas la première place, tant qu'on n'invite pas Jésus à guérir nos blessures intérieures avec nous, ben on sera des chrétiens zélés, on va prier en langue, on va parler en langue, on va faire des trucs, mais on pourra toujours vivre la dépression, l'angoisse, la colère, les animosités. On pourra toujours vivre toutes ces choses-là. Si on ne s'assoit pas et qu'on ne traite pas de nos blessures intérieures. Parce que comme je disais tantôt, le cœur parle. Le cœur parle. Et moi, concrètement, comment aujourd'hui, j'apprends à garder mon cœur? Comme je vous disais, Romains 12, 21. C'est l'un des versets qui m'a énormément aidé et qui m'aide encore aujourd'hui à garder mon cœur. Pourquoi? Parce que lorsque je suis confrontée en fait à une difficulté, lorsque je suis confrontée à un moment en fait de doute et que j'ai envie de faire les choses par mes propres capacités, ben ce verset de Romains 12, 21 me dit « Simone, fais le bien. Choisis de faire le bien même lorsque c'est difficile. » Une autre chose également, c'est d'accepter de ne pas tout prendre à cœur. Vous savez, on est très sensible en fonction de qui nous sommes et en fonction de notre environnement et de même comment on a été éduqué. Il y a des personnes qui pourraient être très sensibles, d'autres moins sensibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Il y a des choses, moi par exemple, qui vont moins me toucher que Anastasia par exemple. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'Anastasia, bien au contraire. Ça veut simplement dire que moi, dans la façon dont j'ai été conçue, ben, je suis peut-être moins apte à être touchée par X ou Y chose. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est pas en soi que je suis moins sensible qu'Anastasia. C'est que les difficultés de la vie m'ont obligée à mettre en fait comme un rempart autour de mon cœur pour éviter en fait d'être blessée bêtement. Ça, c'est une réalité. Mais ça, je pense on prendra le temps d'en parler dans une autre vidéo pour parler du fait que il y a des forteresses qui ont endurci notre cœur alors que de base, on est des personnes peut-être très tendres à la base. Mais bref. Donc, lorsque tu mets ce filtre-là sur ton cœur, tu sais discerner, ah ça c'est important, ça c'est pas important. L'une des choses qui fait qu'on est très vite touché par des choses, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de connaître notre cœur et de savoir qu'est-ce qui le touche et qu'est-ce qui ne le touche pas. Et également, on laisse en fait notre cœur être comme une poubelle. Ça signifie que toutes les mauvaises informations que les gens ils veulent jeter, communiquer, ben on laisse notre cœur les prendre, alors que non. Non en fait. Ton cœur n'est pas une poubelle, ton cœur ne doit pas accepter tout et n'importe quoi. Les commérages, ton cœur n'a pas besoin d'écouter toutes les choses que X ou Y personne a pu dire en fait. Ton cœur n'est pas obligé de savoir les derniers gossips qui se passent dans la vie de Anastasia. Je sais pas j'ai qui est Anastasia. Si, il y a une Anastasia qui passe. Sois bénie. Je sais pas j'ai quoi qu'Anastasia. Mais c'est vraiment ça en fait.
Ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur n'est pas une poubelle. Et quand tu comprends ça, tu le traites différemment, avec plus de respect et plus d'amour. Donc, la première clé, Romains 12, 21, ne rends pas le mal par le mal. La deuxième clé, ton cœur n'est pas une poubelle. Trie les informations qui doivent y rentrer et qui ne doivent pas rentrer. La troisième clé, vide-le constamment. Ce que tu gardes à l'intérieur de toi t'oppresse, vide-le. Ce qui m'a également aidé durant ces dernières années, c'est que lorsque il pouvait m'arriver d'avoir des sentiments de colère, de jalousie, d'incompréhension, je trouvais toujours quelqu'un à qui en parler pour que mon cœur ne garde pas cette information. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'ouvrir leur cœur. Dès que leur cœur a été ouvert, c'est oublié, c'est fini, on n'en parle plus, c'est passé. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. C'est les 3 clés principales que j'utilise au quotidien. Ne pas rendre le mal par le mal. C'est la première clé. Trier les informations que je décide de garder ou pas dans mon cœur. C'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est de vider mon cœur. Ne pas garder quelque chose. Quand quelqu'un m'a fait quelque chose, aller dire à la personne « Ah, tu m'as fait du mal » ou alors exprimer ce que je ressens concrètement. Avant, je ne le faisais pas et j'en ai payé les pots cassés. Mon cœur était tellement rempli que ça se répertoriait sur ma santé physique. Je ne dis pas que je suis arrivée, mais je suis en process en fait de guérison dans certains domaines de ma vie. Et pour moi, il était primordial de parler du cœur aujourd'hui comme ça. Je veux pas que la vidéo soit hyper longue, donc je vais m'arrêter là. Mais c'était un peu les quelques informations que je voulais partager aujourd'hui sur la notion du cœur. Parce que ton cœur est important aux yeux de Dieu. Et c'est par lui qui te communique les informations dont tu as besoin pour pouvoir vivre en nouveauté de vie avec lui. Mais si ce cœur est tenu par des secrets sombres, par des informations que le diable utilise encore contre toi, même quand Dieu te parlera, mais tu auras du mal à discerner sa voix, parce qu'il y aura un autre propriétaire qui criera vengeance à l'intérieur de toi. Je vais simplement finir en priant. J'ai à cœur de prier pour nos cœurs. On va juste mettre notre main sur notre cœur et on va dire à Dieu, Seigneur Jésus, ce cœur t'appartient. Je ne désire pas laisser des mauvaises informations demeurer dans ce cœur. Mais je veux que tu puisses parler à mon cœur. Je t'invite dans mon cœur, Jésus. Viens et aide-moi à guérir de ces blessures, afin que ce cœur soit le tien et que ta vie, Zoé, puisse communiquer dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà, c'était toutes les informations que je voulais vous partager sur le cœur. Je pense qu'on fera d'autres vidéos sur le cœur parce que c'est une thématique qui est tellement vaste. Mais aujourd'hui, le thème vraiment, c'était de nous rappeler que notre cœur est vivant. Notre cœur est vivant et que c'était à nous d'en prendre soin. On se retrouve très bientôt et que Dieu nous bénisse. Bisous.